Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Eben-Ézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël, et le combat s'engagea. Dans cette bataille arrangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors : « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent : « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient : « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent : « Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux, comme ils vous ont asservis. Soyez courageux et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère ? Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia, et tombant à ses genoux, il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Commentaire de saint Jean Chrysostome. Jésus descendit de la montagne, et de grandes foules se mirent à le suivre. Un lépreux s'approcha de lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Grandes étaient la discrétion et la foi de celui qui s'approchait ainsi. Il se garda d'interrompre l'enseignement de Jésus, il ne traversa pas la foule qui écoutait,
mais il attendit le moment opportun et s'approcha du Seigneur lorsque celui-ci fut descendu. Il ne s'adresse pas à lui de façon banale, mais avec une grande ferveur, en tombant à ses genoux, comme le dit un autre évangéliste, avec une profonde foi et une idée exacte concernant le Christ. Il ne dit pas « si tu demandes à Dieu » ni « si tu pries », mais « si tu veux, tu peux me purifier ». Il ne dit pas non plus « Seigneur, purifie-moi », mais il s'en remet entièrement à lui. Il le rend maître de sa guérison et témoigne de sa toute-puissance. Jésus ne répond pas « Sois purifié », mais « Je le veux, sois purifié ». Il désirait par ces mots affermir tout le peuple ainsi que le lépreux dans la conviction qu'ils avaient de sa puissance. Voilà pourquoi il dit « Je le veux ». Pourquoi, lorsqu'il lui suffisait de vouloir et de parler pour purifier, touche-t-il de la main ? Il me semble qu'il n'avait d'autre raison que de montrer par là qu'il se situait non pas sous la loi, mais au-dessus, et que devenu impur au contact de la lèpre, au contraire, le corps du lépreux fut purifié par cette main très sainte. C'est que le Christ n'est pas venu seulement pour guérir le corps, mais pour élever les âmes à la sainteté et nous apprendre que la seule lèpre à craindre est celle du péché. N'oubliez pas, rendez-vous ce soir avec le Père Roger en direct à 20h30 pour poser des questions à un prêtre. On vous attend nombreux. Voici une prière de Saint Louis pour combattre le péché chaque jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, l'être des êtres qui êtes mon Dieu, prosterné devant votre divine majesté, je vous adore et je vous aime. Daignez accepter l'offrande que je vous fais de toutes mes pensées, de toutes mes paroles et de toutes mes actions. Je me propose d'agir aujourd'hui et toujours pour votre amour, pour votre gloire, pour accomplir votre sainte volonté, pour vous servir, vous louer et vous bénir, pour satisfaire à votre justice, pour le soulagement des âmes du purgatoire, pour obtenir aux pécheurs la grâce d'une véritable conversion. Je désire faire tout en union aux intentions et aux dispositions qu'ont eues sur la terre tous les saints du ciel, l'auguste Vierge Marie et Jésus-Christ, mon Sauveur. Je voudrais pouvoir signer de mon sang la protestation que je vous fais en ce jour et la réitérer à tous les moments jusqu'à mon dernier soupir. Recevez, ô mon Dieu, l'hommage de mon cœur et de toutes ses affections, et daignez m'accorder la grâce de ne commettre aucun péché mortel au cours de ma vie, surtout en ce jour pendant lequel je désire gagner toutes les indulgences dont je serai capable. Je vous prie de me faire participant des fruits de toutes les messes qu'on célébrera et que toutes les bonnes œuvres qu'on fera servent à la conversion des pécheurs. Tout dans l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, par amour pour Dieu. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.